Méditation du 2 février. Dieu vit dans l'éternité, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent et comme une veille de la nuit. Psaume 90, verset 4. En lisant le psaume 90 écrit par Moïse, nous voyons que le rapport de Dieu au temps n'est pas le même que celui des êtres humains. Contrairement à nous, il n'est pas soumis au temps qui passe, mais vit dans un éternel présent. Il est éternel et nous sommes transitoires, passagers, temporaires, éphémères, comme le dit bien le psaume. Pour Dieu, 1000 ans sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé pour nous, parce qu'il n'y a pour lui ni passé ni futur. Nous sommes comme l'herbe, elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Versets 5 et 6, version Nouvelle Bible seconde. Lui est en revanche infini. Nous pensons et agissons comme nous le faisons, parce que nous savons que nous ne disposons que de 24 heures par jour, 30 jours par mois, 12 mois par an, et nous parviendrons probablement à vivre entre 70 et 90 ans. Dieu pense et agit comme il le fait, et a un plan pour nous qui inclut l'éternité, pas seulement le jour d'aujourd'hui, les prochaines années ou une génération, verset 1. Il n'est pas sujet à des pressions, des difficultés, des retards et au stress, parce que rien de cela n'existe dans l'éternité. Le temps, tel que nous le connaissons et comprenons, n'existait pas avant que Dieu nous crée. C'est une mesure nécessaire là où les choses changent, se transforment ou cessent d'être. Mais Dieu est celui qui habite l'éternité. Ésaïe 57, verset 15, version Darby. Un spécialiste de la question explique que, d'un point de vue anthropologique, par sa constitution physico-spirituelle, l'être humain est le seul qui soit capable de percevoir le temps, de l'accepter et de lui donner un sens. Et d'un point de vue théologique, le temps est le moyen par lequel Dieu veut réaliser son plan du salut avec nous, ses créatures. Merci, Père, pour le privilège que tu permets d'avoir un Dieu non affecté par le temps. Aujourd'hui, nous faisons monter vers toi cette prière semblable à celle de Moïse. Seigneur, puisque tu es éternel, infini et transcendant, enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Verset 12. Permets que nous puissions vivre de façon à ce que ce temps éphémère que tu nous donnes dans ta bonté de vivre ici, sous cette terre, soit la préparation pour une éternité à tes côtés. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.